Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici les actualités InfoBref de ce jeudi 12 janvier. François Legault a apparemment des idées claires sur le profil de celle ou celui qui devrait prendre la barre d'Hydro-Québec. Le Premier ministre dit qu'il faut entamer dès maintenant le processus pour remplacer Sophie Brochu, dont la démission a été annoncée mardi. Selon Legault, le nouveau PDG devra être capable de travailler en équipe et de relever le défi de l'électrification. Il devra aussi être en mode développement, c'est l'expression que le Premier ministre a employée, parce que la société d'État prévoit d'augmenter sa capacité de production de 50% avant 2050. Selon l'Institut de la statistique du Québec, presque toutes les régions québécoises ont vu leur population augmenter entre juillet 2021 et juillet 2022. La Côte-Nord est la seule région où le nombre d'habitants a diminué. Montréal a renoué avec la croissance démographique, la métropole a gagné 14 000 habitants. La capitale nationale a eu une croissance supérieure à celle des années pré-pandémiques, elle a gagné 11 000 habitants. Lanaudière, les Laurentides et l'Estrie sont les régions où le taux de croissance de la population a été le plus élevé. Justin Trudeau a demandé au ministre de l'Approvisionnement et du Conseil du Trésor d'étudier attentivement les contrats octroyés à la firme de consultants américaine McKinsey, pour s'assurer que tout a été fait de la bonne façon, a-t-il dit. Le Premier ministre soutient que les fonctionnaires ont toujours cherché des conseils d'experts externes pour effectuer leur travail. Il se dit toutefois prêt à modifier les règles concernant les contrats à des consultants. Comment la guerre en Ukraine pourrait-elle se terminer ? Un conseiller du président ukrainien dit que son pays a besoin de missiles de longue portée et de tanks pour libérer les territoires occupés par la Russie et gagner la guerre dès cette année. Une victoire militaire de l'Ukraine ou de la Russie, c'est l'un des 3 scénarios selon lesquels la guerre pourrait prendre fin. En entrevue à InfoBref, Yann Brault, professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean et co-directeur de l'Observatoire de l'Eurasie à l'UQAM, en a envisagé 2 autres. Un match nul, qui entraînerait un retour aux frontières de 2014, c'est-à-dire que la Russie céderait les territoires qu'elle a annexés à la fin de l'an dernier, mais elle garderait la Crimée qu'elle avait envahie il y a 8 ans, ou bien l'effondrement d'un des 2 régimes, le régime russe ou le régime ukrainien, qui pourrait justifier qu'un nouveau gouvernement capitule. Vous pouvez lire une synthèse de ces 3 scénarios dans un article publié aujourd'hui à infobref.com. Enfin, la Russie va secourir 3 astronautes, dont un Américain. L'agence spatiale russe enverra le mois prochain un vaisseau de secours vers la Station spatiale internationale, la SSI. L'objectif ? Ramener sur Terre 2 Russes et un Américain, dont le vaisseau spatial, d'origine russe, a été endommagé dans l'espace. Le vaisseau Soyouz, endommagé, devrait revenir sans astronaute à son bord, mais l'agence russe n'exclut pas la possibilité de plutôt le laisser à côté de la station spatiale pour pouvoir l'évacuer en cas d'urgence. En effet, il y a actuellement 7 astronautes dans la station. Or, il ne reste qu'un seul autre vaisseau de 4 places seulement pour les ramener. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.